secrets et mensonges. Tu n'aurais pas dû t'embêter à venir jusqu'ici, tu sais. J'aurais pu venir te voir, plutôt. Non, c'est pas grave. J'avais aussi besoin de prendre l'air. Tu sais quoi, Xander? Ta maison est plutôt jolie. Elle est propre et rangée, mais... un peu triste, non? Ah, tu trouves? Oui? Et pourquoi ça? Eh bien, peut-être... que tu devrais ajouter un peu de couleur? Pour apporter une bonne énergie. Et je ne vois aucune photo de bons souvenirs accrochée au mur non plus. C'est parce que j'ai perdu la plupart de mes photos en déménageant souvent. Tout ce que j'ai, ce sont des photos de Salvador et de l'affaire en cours au tribunal. Ça ne me dérange pas trop. Et tu ne te sens pas un peu seul ici? Mais je ne peux rien y faire. J'essaie de ne pas m'attarder sur le fait que je vis seul parce que je n'ai plus de famille. Bon. Enfin bref, je suis venue te voir ici parce que je voulais te demander de venir avec moi, pour voir le juge. S'ils ont bien un lien tous les deux, je veux juste m'assurer qu'on aura le droit à un procès équitable. Est-ce qu'on peut faire ça? J'en sais rien. Mais on peut essayer. Non? Bon, ok. Alors essayons. Yvonne, je sais que nous ne nous sommes pas toujours très bien entendus, mais je voulais te remercier. Je te remercie d'être venue en aide à Anna. Je pense que tu n'imagines pas à quel point je me sens soulagée maintenant que je sais que tu es là pour protéger notre chère Anna et pour nous aider à gagner ce combat. J'essaye seulement de faire ce qui est bien, vous savez. Et je dois avouer que... Enfin, lorsque ma sœur est morte, j'ai été submergée par la colère, c'est vrai. Et tout ce que je voulais, c'était qu'Anna ressente toute la douleur que moi je ressentais aussi. Mais j'ai finalement compris que c'était très très mal. Et que ça n'arrangerait en rien la situation. Si je n'avais pas eu cette faiblesse, eh bien... nous aurions pu arrêter Salvador il y a longtemps, je le sais. Yvonne, je crois que tout arrive pour une raison. Et je crois surtout qu'il faut être d'une grande patience. Mais je trouve ça tellement injuste. Que tant de vies aient dû être sacrifiées comme ça. La vie de ma pauvre sœur. Et celle de tous les autres aussi. Hilary, j'ai même dû abandonner ma famille. Tu sais, Yvonne, tous les sacrifices que nous avons faits n'auront pas été en vain. Tout rentrera bientôt dans l'ordre, tu verras. Et tu pourras enfin retrouver tes élèves et ta famille aussi. Oui, je l'espère. Maman, Anna? un homme vient tout juste de m'appeler. Il sait des choses. Je vous écoute. Allô, madame? Monsieur, nous vous écoutons. Je viens de me rappeler de la voiture dont vous avez parlé à mon collègue. Elle s'est arrêtée dans la station essence dans laquelle je travaille. Il y avait du sang sur le phare avant. Le chauffeur et le passager ont ensuite changé de voiture. Merci. Et avez-vous vu qui était le chauffeur? Je n'ai pas reconnu son visage. La seule chose dont je me souvienne, c'est qu'il y avait du sang sur le phare avant. Avez-vous des caméras de sécurité? Oui, madame. Envoyez-nous l'adresse. Nous allons passer vous voir. Très bien. Merci, monsieur. Madame, c'était ce jour-là. Anna, est-ce que tu te souviens de l'heure qu'il était? Je crois qu'il était 4 heures. Monsieur, pourriez-vous avancer jusqu'à cette heure-là? Bien sûr, oui. Merci. Voilà. Personne ne pourra nier qu'il s'agit de Salvador sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce que tu feras quand tout sera fini? Pour être honnête, je n'en sais rien. Samantha, j'ai passé toute ma vie à essayer de coincer Salvador. Alors une fois que ce sera terminé, je sais pas ce que je ferai. Et toi? Je crois qu'on est pareil. Ma vie est tellement différente maintenant de ma vie d'avant. Mais en mieux. Parce que j'ai enfin retrouvé ma famille, tu sais. Et des gens à qui je tiens énormément. C'est peut-être ça qui nous différencie. Toi,
Et puis Anna, vous formez une vraie famille. C'est tout ce que je souhaite. Avoir une vraie famille. Une vie simple, mais heureuse. Tu sais que tu fais partie de notre famille, Xander. Et je sais qu'un jour tu auras la famille dont tu rêves maintenant. Tu dois juste trouver la femme qui te convient. Je crois que tu as raison. La voilà. Madame le juge, excusez-moi. S'il vous plaît, écoutez. S'il Vous plaît. n'êtes pas censé m'adresser la parole. Je sais que vous connaissez le gouverneur d'El Mundo personnellement. Écoutez, je vous demande de faire preuve d'impartialité dans cette affaire. Madame, Salvador a fait énormément de victimes. Vous les avez entendues, vous les avez vues de vos propres yeux. Et nous espérons obtenir justice pour toutes ces personnes. Sachez que la justice découle uniquement de la vérité. C'est la seule chose qui permette de condamner Salvador. Toutes les vies qui ont été sacrifiées ne suffisent pas à prouver sa culpabilité. Les personnes que vous avez vues, les témoignages entendus, ce n'est pas suffisant pour vous? Mon travail est délicat parce que des vies sont en jeu à chaque décision que je prends. C'est pourquoi je dois prendre le temps de réfléchir à ce qui est vrai et ce qui est juste. Est-ce que vous comprenez? Madame, avez-vous peur de ce qui pourrait vous arriver si vous décidez de condamner Salvador? Écoutez, je vous conseille de partir. Et c'est la dernière fois que vous venez vous adresser à moi si vous ne voulez pas, vous aussi, être condamné. Madame, on vous demande dehors. Qui me demande? Ils disent venir de la part de Monsieur Donovan. Dites-leur que je ne suis pas là. Bien, madame. Où est-elle? Monsieur, elle n'est pas Où là. est-elle? Je vous en Où prie. est-elle? Hein? Natacha! Natacha! Allez, montre-toi! Si vous n'arrêtez pas, je vais appeler la police. C'est qu'elle a du courage! Tu veux que je tire? Hein? Non, monsieur. Je vous en supplie. Stop! Stop! Enfin, te voilà! Tu sors de ta cachette. Je vous en prie, ne la mêlez pas à ça, d'accord? C'est moi que vous voulez, n'est-ce pas? Monsieur Donovan a pourtant déjà étendu le délai. Mais tu n'as toujours pas payé. C'est juste que j'ai pas l'argent. Mais vous inquiétez pas, je vais le payer comme prévu, d'accord? Et puis, j'ai toujours payé ce que je devais, non? Peu importe. Si tu ne nous payes pas tout de suite, on te tuera sans hésiter. Alors donne-nous l'argent. Donne-le! Non, attendez. Non, calmez-vous, messieurs. Qui êtes-vous? Je suis l'avocat de Mademoiselle Calderon. Oui, oui, j'ai un avocat, oui. Je peux vous garantir qu'elle paiera sa dette. Et dans combien de temps? Mon patron doit repartir des Philippines. Bientôt. Mais elle ne pourra pas vous rembourser si vous la tuez. Réfléchissez, messieurs. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, baissez vos armes, messieurs, s'il vous plaît. Allez. Nous vous contacterons dès que nous aurons l'argent. C'est nous qui vous contacterons. Je vais signaler à Monsieur Donovan ce qu'il s'est passé. On verra bien ce qu'il dira. Et n'essaye surtout pas de t'échapper, Natacha. Parce que tu sais ce qu'il t'arrivera si jamais tu essayes. C'est compris? Oh mon Dieu. Merci d'être venu, merci, merci. Merci beaucoup. C'est le gouverneur qui m'envoie, madame. Quoi? En fait, il m'a même dit qu'il était toujours disposé à vous aider. Et il voudrait vous parler, madame. Merci pour cette opportunité, monsieur le directeur. C'est exceptionnel. Je le fais pour vous, madame. Je vous laisse maintenant. Très bien. Merci encore, merci. Ah. Bonjour Anna. Hilary, et pourquoi cette soudaine envie de me voir? Ah, de toute façon, on va se revoir au tribunal. Comment va le bébé, hein? Tu prends soin de mon petit-fils? Ça suffit, Salvador. Nous ne sommes pas venus ici pour échanger des banalités. Vous l'avez retrouvé? Oui, il est devant nous, justement.
Pour l'amour de Dieu, Anna, tu recommences encore? Quand est-ce que tu vas arrêter de me tenir responsable de tout ce qui arrive? On a vu la même chose, non? Ce n'était pas moi, personne n'a vu qui conduisait cette voiture. C'est pas vrai? Et ça? C'est pas moi. Vous n'êtes pas sérieux, Salvador. Vous êtes pris la main dans le sac. Et vous continuez de mentir. Mais non, je ne mens pas. Salvador, essaie d'expliquer ça au tribunal. Une fois que l'affaire du président Noblé sera terminée, nous porterons plainte pour l'assassinat de Miranda. Je n'ai rien à voir avec ça. Cette vidéo est trafiquée. Elle est fausse! Ça suffit, Salvador, arrêtez. Vous êtes coincé. Plus personne ne peut vous aider. Les personnes qui vous aimaient sont mortes. Et c'est de votre faute. Miranda a sacrifié sa vie pour toi. Et c'est comme ça que tu la remercies. Tu n'es qu'un monstre. Allez, viens, Anna. Allons-y. Non. Partons d'ici. Ce n'est pas moi. Attends, ne pars pas, je n'ai pas encore terminé! Je n'ai pas terminé! Non, calmez-vous! Calmez-vous! Tu es sûr que tout va bien? Oui, ça va, maman. Tu sais, je crois qu'il vaudrait mieux que tu évites tout ce stress. C'est très mauvais, pour toi et pour le bébé. Laisse-nous nous occuper de tout ça, tu veux bien, Anna? Maman, je t'assure que je vais très bien. Et puis, le bébé a l'air de bien se porter. Et puis surtout, je tiens à être là quand ce sera terminé. Tu es si courageuse, Anna. Waouh! Que c'est beau! La mère et la fille qui se font un gros câlin, c'est magnifique. Pourquoi cet élan d'affection, dites-moi? Waouh! J'ai du mal à croire que tu viennes voir Salvador. Dis-moi, tu n'as pas encore compris que tout ce que cet homme raconte n'est en réalité que du baratin? Natacha, vous êtes allée en prison à cause de lui. Gavin est-il au courant de ce que vous faites? Votre fils a fait des sacrifices pour vous. Et inutile de vous y mettre à deux, d'accord? Et ne mêlez pas mon fils à tout ça, s'il vous plaît. En plus, quoi qu'il arrive, Salvador fait toujours partie de ma famille, non? Je vous interdis de me juger. Parce que vous aussi, vous lui avez rendu visite, je me trompe, non? Alors ne jouez pas aux hypocrites, hein? Sérieusement? Tu le considères toujours comme ta famille? Mais c'est Salvador qui a tué le dernier membre de ta famille, justement. Quoi? Mais de quoi Tiens. est-ce que tu parles? Vous devez faire quelque chose concernant cette vidéo, elle ne doit pas être utilisée contre moi. Ok? Mais cette preuve, c'est vraiment du solide, monsieur. Et alors? Vous êtes avocat, faites quelque chose, je ne vous paye pas pour entendre ça. Alors faites un peu votre boulot. Alors quoi d'autre maintenant? Le tribunal a rejeté de plaider la démence. Le psychiatre n'a pas confirmé que vous n'étiez plus maître de vos actes. Ce n'est pas Salvador qui a renversé ma sœur, impossible. Et ça, regardez. Je vous paye une fortune! Et tout ce que j'obtiens de vous, ce sont de mauvaises nouvelles! Ah, Natacha! Tu n'es qu'un monstre, Salvador! Mais comment? Mais Comment arrête, tu as pu? Natacha! Comment tu as pu? Mais qu'est-ce que Tu n'es j'ai qu'un fait? menteur, un assassin! Natacha, mais de quoi tu Lâchez-moi, parles? De quoi je tu vous parles? dis. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrête de me mentir, Salvador, tu veux bien? Je sais très bien ce que tu as fait à ma sœur, je le sais! Mais de quoi tu parles? C'est toi qui l'as tué, tu as tué ma pauvre sœur, je te déteste, tu l'as tué! Mais c'est faux! Mais c'est pas moi, c'est Anna! C'est faux! Je sais bien que c'est toi, je le sais! Oui, Larry m'a montré la vidéo et puis je t'ai vu en plus! Je t'ai vu la renverser dans la rue! Ça ne te fait rien d'avoir tué ma sœur! Hein? Je ne voulais pas la Toi, tu me renverser. disais que tu l'aimais! Tu disais l'aimer et pourtant tu l'as tué, hein? Tu n'es qu'un monstre, Salvador! Natacha, tout un s'est passé si vite. Calme-toi. Je suis sûr qu'on peut en parler. Non, j'en ai marre de tes mensonges. Je ne vais pas te laisser manipuler comme tu as manipulé ma sœur, t'entends? Je vais tout raconter à la police maintenant, je vais leur dire tout ce que je sais. Natacha, Je vais leur parler de tes comptes cachés, je vais tout balancer. et si on parlait plutôt, hein? Non, c'est fini. Tu vas crever dans ce trou. Suivez-la. Et faites le nécessaire, c'est compris? Allez-y! Oui, monsieur. Ok, ne fais pas n'importe quoi, Natacha. Réfléchis bien à ce que tu vas faire, surtout.
m'en occupe aujourd'hui, monsieur. Et votre avocat m'a prévenu qu'il s'occupait de tout. Il va s'occuper de faire suivre Natacha. Ah, Madame Del Mundo, avez-vous une déclaration à faire? Qu'attendez-vous de cette journée? Vous savez tous que j'attends ce jour depuis très longtemps. Je me suis battue pendant des années pour en arriver là. Et aujourd'hui, j'espère obtenir justice pour les proches que j'ai perdus. Mais pas seulement pour mes proches, aussi pour toutes les autres victimes. Oui, il est vrai que je ne fais pas partie des gens qui ont connu le président Noblé personnellement. Mais je fais partie des personnes qui ont été affectées par sa disparition. Parce que mon père s'est battu pour tenter de lui rendre justice. Et je ne fais qu'essayer de poursuivre ce qu'il a commencé. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour que nous puissions atteindre notre but. Alors quel que soit le verdict aujourd'hui, j'espère avoir au moins prouvé que nous pouvons nous battre et que nous ne devons reculer devant rien pour obtenir justice. Ce sera tout. Monsieur Donovan, pitié, non! Pitié, non! Pitié! Tu vois, j'ai toujours su que tu aimais jouer à cache-cache. Mais c'est la dernière fois. Je te donne une dernière chance. Dis-moi où est mon argent! Je n'ai pas votre argent! Je n'ai pas votre argent! Mais Où il est? Attendez! L'homme que je fréquente vous donnera votre argent, c'est juste que je l'ai pas encore, je l'ai pas sur moi, hein. Mais l'homme que je fréquente, il a votre argent. Le problème, Natacha, c'est que je crois plus à tes mensonges. Toujours tes promesses, mais je n'ai jamais rien. Oh, Natacha. Non, pitié. Tu me déçois vraiment beaucoup. J'ai toujours su que tu n'étais qu'une bonne à rien. Tu es là. Non, pitié, non, non, non! Adieu, Natacha. Monsieur Donovan, non! Est-ce que ça va? Qui êtes-vous? Monsieur, j'ai votre argent ici. Tenez, regardez. Allez. Je vous en prie. Tenez-vous à moi. C'est pourquoi l'accusé, Salvador Del Mundo, est déclaré coupable devant la cour et condamné à vie pour meurtre. L'audience est levée. Levez-vous. Gouverneur, acceptez-vous ce verdict? Regarde le gouverneur. C'est lui. Eh ouais, c'est bien lui. Ça va, gouverneur? Ça va? Gouverneur! Gouverneur! Salut, gouverneur! Bienvenue! On a le droit à un petit Pareil cadeau. qu'il est plein aux as! Ça va? Bienvenue! Non, non, il est ruiné. Bienvenue. Patron. Vous vous souvenez de moi? C'est moi. Georges. Hé, Jorge. Ça fait longtemps, hein? Montrez un peu de respect à mon patron. Patron. Bonjour, patron! Mais, patron, comment vous dire ça? Vous voyez, les gens comme vous, les gens puissants, nous autres, les détenus, on n'aime pas trop ça. Et les gens comme vous ici ne sont plus rien du tout. C'est moi le patron. C'est toi? Et j'attends ce moment depuis un bon bout de temps, tu vois. Et y a pas que moi. Eux aussi vous attendez. Et vous savez pourquoi? Hein?
c'est parce que si on est tous ici, c'est à cause de vous. Ouais, tu vas voir. Y'a rien ici, c'est notre territoire. Espèce de salaud! Quoi? Lâchez-moi! Il ne va plus pouvoir nous faire de mal. Il va enfin commencer à payer pour tout ce qu'il nous a fait subir. Et Dieu sait qu'il le mérite. Maintenant qu'il est en prison, il va souffrir au moins autant qu'il a fait souffrir toutes ses victimes. Moi, je suis contente que nous soyons saines et sauves. Et maintenant, nous allons enfin pouvoir reprendre le cours de nos vies, comme des personnes normales. Pas vrai? Oui. Anna? Est-ce que ça va? Oui. Je pensais juste à Vicente. Après toutes ces années, j'ai enfin obtenu justice pour sa mort. Mais je n'arrive pas à arrêter de penser à ce soir-là. Je me demande si j'aurais pu faire quelque chose pour le sauver. Anna. Je sais que je ne l'ai pas connu. Mais je suis sûre qu'il t'aimait de tout son cœur. Il a sacrifié sa vie pour toi. Secret et mensonge.